série assez extraordinaire. Pardon. On vend pas du rêve. Hein. C'est joli comment la réalité s'est mêlée à la fiction. Mais c'est pas possible, c'est énorme. Bah, Si ça peut changer le regard que l'on porte parfois sur les handicapés, indépendamment de leur intimité, alors ce sera super. Alors Catherine est une femme mère de famille, installée dans sa vie avec son mari et qui a un rythme comme ça très calé où les choses ronronnent, sont quasi figées. Et je pense c'est une femme qui s'est un peu perdue dans ce rythme voilà, très installé, sans surprise, peut-être même sans sentiment, sans profondeur. Tout est très en surface, tout est très convenu et jusqu'à ce qu'il y ait un moment déclencheur pour elle, qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Et il est peut-être temps d'ouvrir tes ailes et de t'épanouir en fait en tant que femme et plus largement en tant qu'être humain quoi. Voilà, c'est pas une vie tout ce décorum. Et à partir de là, je pense qu'elle va se libérer et comme c'est une femme généreuse, elle se libère, mais pas de façon égoïste, elle se libère par le truchement d'accompagnement et donc en donnant une forme de plaisir en se sentant utile avec les autres. Voilà. Antoine, c'est un mari pour Catherine, un homme qui a des obsessions d'ordre économique. C'est vraiment le prototype même de l'homme qui est dans une société comment dire, capitaliste, voilà, un bon petit soldat d'une société où il faut réussir pour exister. Réussir, ça veut dire pour lui gagner de l'argent. Quitte à oublier, délaisser son fond d'humanité. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à ses intérêts personnels. Les gens, je pense, sont intéressants pour lui parce qu'ils lui rapportent quelque chose, soit un statut social, soit une espèce de vernis, une vitrine sociale. Sa femme, son fils, voilà, il est marié parce qu'il faut se marier, je pense. Même si c'est plus complexe que ça, parce que je pense qu'en fait, il y a de l'attachement entre eux, mais c'est pas, même s'ils n'arrivent pas plus à se parler, à communiquer, à échanger, il y a quand même, voilà, ils ont une petite vie. C'est pas simple, je pense, pour eux d'envisager la vie l'un sans l'autre. Non, on ne vend pas du rêve. Hein. Là, le couple n'envoie pas du rêve. On n'est pas dans cette catégorie, on peut le dire. Non, pas du tout. Voilà, vraiment, on n'envoie pas du rêve. Non. Et donc, c'est quelqu'un d'assez maniaque aussi. Donc, dès qu'il y a un grain de sable dans son système habituel, tout s'effondre, tout s'écroule. C'est quelqu'un c'est là où il est touchant, c'est il ne peut pas rebondir si les choses ne sont plus comme avant, comme d'habitude, comme il est totalement handicapé par cette routine, quoi. Voilà. Alors, pas au début ils sont dans un train-train qui fonctionne. Ça fonctionne, ils ont une petite vie bien tranquille, ils ne sont pas encore en crise, mais évidemment au fil des épisodes ils vont le devenir. Il y a quand même de la part de Catherine en tout cas une tentative Absolument. de recoller, de trouver du lien. Elle tente, mais elle n'y arrive pas, mais elle tente ça. Donc ils ne sont pas en crise au début. Elle a vraiment plus d'un atout extra, comme vous dites. Pour une fois, on a quand même une série qui met en valeur et en avant la trajectoire d'un personnage féminin. Voilà, donc je trouve ça vraiment chic pour un acteur de venir jouer le mari de, et non pas l'inverse, qui est quand même un peu notre héritage des séries françaises. Donc ça, je trouve ça bien. Et indépendamment de ça, ce qu'elle a d'extra, c'est de mettre en avant des catégories de personnes qu'on ne voit pas. Je veux dire, voilà, les handicapés ont très peu d'espace, même en tant qu'acteurs, si vous voulez, au-delà du propos, qui est la sexualité, etc. Mais de les mettre à l'image, de les montrer, pas toujours d'ailleurs dans un cadre de faiblesse ou quoi. Je trouve ça bien, osé. Et enfin, ce qu'elle a d'extra, moi j'aime bien quand je joue me sentir spectateur de ce que je fais, en tout cas avoir l'idée que ce qu'on est en train de fabriquer, ça va être vu.
Donc l'idée, c'est que ça fonctionne. Et en tant que spectateur, moi, je suis très fan des malaises qui s'enchaînent de cette série. Et il y a vraiment toute une somme de malaises. C'est vraiment c'est atomique, c'est stratosphérique. Le malaise à son paroxysme, je pense. Voilà, moi je trouve ça vraiment dingue. C'est une série assez extraordinaire. Donc elle porte bien. Parce que c'est vrai qu'elle ressemble à aucune autre série, et dans la thématique, c'est très rafraîchissant. Parce que vraiment, moi je lis beaucoup de scénarios, mais là, de cette singularité-là, de cette qualité-là, c'est vraiment très rare. Oui, je me suis beaucoup documentée, j'ai vu beaucoup de choses et lu beaucoup de choses là-dessus, sachant que fallait pas non plus que je sache trop, parce que Catherine, le principe, c'est qu'elle ne sait rien et qu'elle tâtonne et qu'elle apprend au fur et à mesure, et que c'est aussi ça que raconte la série, c'est qu'il y a un moment où elle fait justement n'importe quoi parce que ce n'est pas encadré, parce que c'est illégal, et que elle se comporte mal, en fait, elle fait des erreurs qui ont des conséquences sur les handicapés, des conséquences physiques ou psychologiques, voilà, ça peut être grave en fait. D'où la nécessité de légaliser l'accompagnement sexuel. C'est ça aussi que raconte cette série. Et après, sur le tournage, j'ai évidemment été confrontée à des handicapés qui m'ont amené, eux, beaucoup de matière, qui j'ai beaucoup parlé. Donc, ça a été en live aussi. C'est-à-dire qu'il y a certaines scènes qui ont été... voilà, tout se fait sous les yeux du spectateur, c'est-à-dire que je ne savais vraiment pas où placer ma main, comment me tenir pour pas faire mal, et que je demandais réellement à l'acteur handicapé si ça lui faisait pas mal. Donc voilà, c'est assez joli comment la réalité s'est mêlée à la fiction. Voilà. Et je pense que la série, elle raconte elle parle évidemment de la situation des handicapés, et d'abord, elle ouvre les yeux sur une question que peut-être on n'a pas l'habitude de se poser, ça c'est sûr. Mais après, plus généralement, j'espère qu'elle donnera tout le monde, aux spectateurs, l'envie de se reconnecter à son désir, et voilà, qu'elle interroge chaque spectateur sur l'endroit où il en est, lui, de son accès au plaisir, au désir. Voilà. La première des choses, c'est qu'ils aient du plaisir à regarder la série et qu'ils se marrent. C'est le premier truc. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que c'est d'abord, si vous voulez, c'est pas. C'est vrai. Ça n'a pas de vertu, comment dirais-je, pédagogique au départ. Ça en a intrinsèquement parce qu'on aborde un sujet et que, voilà, a priori, quand on finit la saison, on apprend des choses. Mais je pense que la première vertu, c'est distraire, faire rire. Et à travers cela, une fois qu'on s'est marré, qu'on a passé un bon moment avec ces personnages et qu'on s'est dit, mais c'est pas possible, c'est énorme la situation, etc., qu'après ça mouline et qu'on se dise quand même, voilà. Et si ça peut changer chez une personne sur 30 ou je ne sais, le regard que l'on porte parfois sur les handicapés, quels qu'ils soient, indépendamment de leur intimité, alors ce sera super.